Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen d'introduction à l'économie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir de l'introduction à l'économie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre la réponse. Alors, on est arrivé à la 10e question. Donc, la 10e question dit présenter les différents types des opérations économiques qui existent. D'accord? Donc, déjà, pour répondre à cette question, premièrement, il faut savoir, il faut définir c'est quoi une opération économique. Opération économique, c'est les mouvements des objets économiques ou bien les produits entre les différents agents. Donc, c'est tous les mouvements des produits et les échanges réalisés par les agents économiques. En général, on distingue trois types des opérations. D'accord? Donc, il y a les opérations des biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. D'accord? Donc, pour les opérations des biens et services, c'est des opérations qui se produisent entre l'entreprise, le producteur, et l'acheteur, le consommateur. C'est-à-dire que ce sont des opérations réalisées entre l'entreprise et l'acheteur. L'entreprise qui produit des biens et l'acheteur qui achète et qui consomme ces produits. D'accord? Donc, on trouve la production dans les opérations de biens et services. Il y a la production. Donc, c'est quoi la production? C'est la création des biens et services marchands et non marchands. Il y a aussi l'investissement. Donc, l'investissement, c'est le fait d'investir et d'acheter un matériel, d'acquérir et acheter un matériel qui va rester à l'entreprise à long terme. Donc, c'est ça l'investissement, c'est-à-dire le fait d'acheter des matériels de production. Il y a aussi les importations et les exportations, c'est-à-dire c'est la valeur des biens et services échangés par l'économie nationale avec le reste du monde, c'est-à-dire soit on achète des produits à l'étranger, ça c'est l'importation, ou bien on vend nos produits à l'étranger, ça c'est l'exportation. D'accord? Il y a aussi la consommation intermédiaire, c'est-à-dire c'est les transactions, ou bien généralement c'est les entreprises qui font ça. C'est-à-dire ils achètent des matières premières, ils achètent des matières premières pour les transformer à des produits finis. Ça, c'est la consommation intermédiaire. Pour la consommation finale, c'est le contraire, c'est-à-dire on achète des produits pour les consommer directement. Généralement, c'est les consommateurs finaux. D'accord? Ils achètent des produits pour les consommer pour leurs besoins. D'accord? Donc, par la suite, on va voir la deuxième type des opérations, c'est les opérations de répartition. Donc, les opérations de répartition, c'est des opérations par lesquelles la valeur ajoutée générée par la production est distribuée. Donc, c'est la distribution du résultat. Là, on trouve la rémunération des salaires, c'est-à-dire l'entreprise distribue le salaire à ses salariés, il donne de l'argent à ses employés, d'accord? On a aussi les revenus de propriété, c'est-à-dire la rémunération de la personne qui détient l'entreprise. C'est la personne qui possède l'entreprise, il est rémunéré sous forme des dividendes. Donc c'est ça, sa rémunération. Il y a aussi des subventions d'exploitation. Donc c'est des subventions, c'est des aides ou bien des dons versés par généralement l'État aux entreprises pour le soutien de l'activité économique. Il y a aussi les opérations d'assurance. Donc, ça concerne le paiement des primes et le versement des indemnités pour le règlement des accidents ou bien au cas où il y a des incidents. D'accord? Tous ces éléments, on les regroupe dans les opérations de répartition. Par la suite, il y a les opérations financières. Donc, c'est quoi, c'est quoi une opération financière? Il désigne à la fois la création et la circulation des moyens de paiement dans l'économie et aussi il désigne la manière dont les agents se financent, soit par crédit, soit par le cash,
etc. Il y a plusieurs moyens pour se financer. Là, ce qu'on trouve, il y a des instruments de paiement, soit la monnaie internationale, c'est-à-dire soit le dollar ou bien l'or, soit le paiement national, c'est-à-dire la monnaie nationale. D'accord? Il y a aussi les instruments de financement, soit des crédits. Généralement, il y a les crédits, soit des crédits à court terme ou bien des crédits à moyen et à long terme. Et par la suite, il y a les instruments de placement, c'est-à-dire il y a les titres à court terme, il y a les obligations et il y a les actions. Donc en général, c'est ça les éléments qu'on peut trouver dans les opérations financières. Donc c'est ça. J'espère maintenant que vous l'avez compris, les différents types des opérations économiques qui existent. Donc voilà, si vous n'avez pas encore compris une partie du cours, la plupart des parties, je l'ai déjà expliqué en détail. Donc, je vous laisserai le lien dans la description de la playlist. Et si vous avez encore des problèmes à apprendre et à comprendre le français, j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet d'apprendre à parler français en seulement 30 jours. Le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.